Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la trésorerie normative n'est pas une simple notion comptable. C'est le niveau de cash dont l'activité a réellement besoin pour fonctionner dans des conditions stables, ni trop peu, ni en excès. C'est la trésorerie que vous devriez avoir si tout tournait comme d'habitude, et non le solde bancaire du jour. Cette distinction est cruciale car elle permet d'éviter les tensions et de préparer des décisions comme les investissements ou les négociations bancaires. Dans le cadre de Scale to Sell, nous constatons que les écarts entre trésorerie disponible et besoins réels proviennent souvent de trois sources: une croissance non maîtrisée, une concentration client et des variations de stock. Comprendre ce delta permet d'anticiper les périodes de cash-out et de mettre en place un pilotage plus robuste. Comment faire concrètement? Voici une méthode simple. Étape 1. Mesurer le besoin en fonds de roulement, le BFR. Inspecter les postes clés: créances clients, dettes fournisseurs et stock. Cette métrique donne une première vision de la consommation de cash liée à l'activité et peut être mensuelle ou saisonnalisée selon le métier. Étape 2. Identifier les variations anormales. Repérer les pics liés à des projets, retards de paiement ou achats stratégiques. Ces éléments ne doivent pas entrer dans la trésorerie normative car ils reflètent des événements exceptionnels. Étape 3. Déterminer un niveau moyen, business as usual. Prenez une période représentative de 12 à 24 mois et calculez la trésorerie nécessaire pour supporter votre BFR moyen. Cela donne le niveau structurel. Étape 4. Ajuster selon le métier. Certains secteurs, comme le BTP, le négoce ou l'industrie, mobilisent le cash différemment. Par exemple, un distributeur qui importe des marchandises peut avoir un pic plusieurs semaines avant les ventes. L'analyse doit refléter cette réalité opérationnelle. En parallèle, évitez les erreurs courantes. Confondre cash disponible et cash nécessaire, se baser sur une année exceptionnelle, négliger la saisonnalité, ignorer l'impact de la croissance ou ne pas intégrer les délais de paiement réels. Une modélisation simple et suivie peut transformer le pilotage. Pour aller plus loin, nos bonnes pratiques recommandent construire un modèle prévisionnel mensuel, mettre à jour la trésorerie normative tous les 6 à 12 mois et comparer à des benchmarks sectoriels afin de distinguer une norme métier d'un fonctionnement optimal. Conclusion, la trésorerie normative est un outil concret pour piloter et valoriser votre société. En la maîtrisant, vous gagnez en visibilité et vous préparez mieux les échéances. Si vous souhaitez discuter de votre cas, contactez-nous pour structurer votre entreprise et la rendre désirable pour les acheteurs potentiels.